Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai fait une petite vidéo pour montrer quelques astuces sur QGIS. Alors, on va commencer sur un projet sur deux couches. Je vous montre quelques trucs. Donc, d'abord, la couche des limites du commune du Sénégal. Disons qu'on veut faire une symbologie catégorisée. Donc, j'appuie sur cette petite icône pour ouvrir le panneau des styles de couche. Une fois dans le panneau des styles de couche, je peux faire une symbologie, disons, catégorisée. Donc, catégorisée par exemple par le son. Oh my god. Pop. Donc, ce sont les limites des communes du Sénégal. Donc, je vais les catégoriser par quoi? Non, je ne dois pas les catégoriser par nom. Donc, je vais choisir une symbologie graduée. Par exemple, là, je vais graduer par la superficie. Ok. Donc, je fais une graduation par superficie en quanti. Et voilà, c'est pas mal. Donc, en rupture naturelle. Voilà. Donc moi, ce que je veux faire, c'est que les limites qui sont en noir, je ne les veux pas en noir. Et on verra qu'on peut avoir quelques astuces. Donc d'abord là, je change la palette de couleurs à Viridis. Ok, j'ai quelque chose de super intéressant. De base, je peux vous dire que je ne veux pas la couleur de la ligne. Donc je fais symbole, tac. Et au niveau de couleur, style de trait, je fais pas de ligne. Ok, je n'ai pas la ligne. Mais disons que je veux, parce que si on ne met pas de ligne, donc il y a un espèce de trou en quelque sorte sur la symbologie. Donc je peux dire que je veux la couleur du symbole en fait. Donc de base, on pouvait par exemple faire comme ça. Et là, je vais prendre cette couleur là. Donc il y a plusieurs façons. Je peux cliquer là, je prends piocher une couleur, je pioche la couleur. Donc on voit, ça me prend cette couleur. Ou bien je peux directement, disons de base c'était une couleur noire, je peux directement prendre cette couleur là de remplissage, glisser et déposer. Donc je la prends. Mais si on a plusieurs catégories, cette méthode peut être assez compliquée et surtout ça va être compliqué si on change la palette de couleurs. Bon, disons là, je change de palette de couleurs et là voilà, donc les limites sont en jaune. Donc ce n'est pas vraiment ce que je voulais. Donc il faudra que je change bien évidemment d'approche, de méthode. Donc je reviens à ma palette Varieties. Donc moi ce que je vais essayer de faire, c'est de lui dire que je vais prendre la couleur du symbole sans le faire de façon manuelle. Donc je clique sur symbole, je clique ici au niveau des couleurs de trait. Je ne vais pas changer la couleur ici, je vais cliquer sur ce petit truc en forme de formulaire. Et là, je ne vais pas aller dans l'assistant, je vais aller dans l'édition, donc éditeur, éditer. Donc ici, je vais simplement rechercher un peu le symbole color. Donc on verra qu'il ne se trouve pas là, normalement. Donc là, c'est les raisons, mais si vous ne l'avez pas utilisé, vous n'allez pas le trouver. Donc vous devez le taper manuellement, donc arrobase, vous tapez symbole color. Alors, arrobase symbole color, vous faites OK. Et donc, ça prend automatiquement la couleur du symbole associé. Et donc, on voit donc cette carte complète donc, qui est magnifique. On peut jouer sur ça en prenant symbole color, mais en le rendant un tout petit peu sombre. Donc, darkenizing. Donc, de rendre un peu plus dark. Donc, je clique là, je vais aller sur éditer à nouveau. Donc, au lieu de prendre uniquement symbole color, je vais rechercher darker, donc qui rend le truc un peu plus sombre. Donc, je vais faire comme ça, darker, donc j'ouvre les parenthèses, symbole color. Mais, bien évidemment, si on dit que on le rend beaucoup plus sombre, il faut dire à quel degré, donc avec quel facteur. Donc, je fais virgule, donc je vais mettre le facteur. Donc, si je mets le facteur 100, ça veut dire que c'est la même couleur. Donc, il faudra, si je veux que ce soit beaucoup plus sombre, il faudra donc augmenter. Donc, je vais choisir par exemple 120 qui donne d'assez bons résultats. Et donc, comme on le voit, ça va être vraiment très stylé. On voit donc les bordures qui sont un peu plus, voilà, dark, comme son nom l'indique, mais qui ont de base la couleur du symbole. Donc, c'est un premier type que je voulais montrer et qui est vraiment assez intéressant. On passe à un second type qui est vraiment intéressant quand on fait l'analyse de données vectorielles. Il s'agit simplement de l'index spatial qu'on néglige. On voit souvent cette erreur
la couche n'a pas d'index spatial et on l'église, mais c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Bon, je ne sais pas si ça va marcher sur ces couches, mais j'ai la couche des routes et la couche des limites des communes. Disons que je veux sélectionner, disons, les communes qui sont traversées par les routes nationales. Donc, je vais, bien que sont traversées par les routes nationales. Donc, de base, je vais sélectionner les routes nationales. Donc, je clique la sélection par valeur. Et, ok, layer, oui, le son layer. Ok, je suis pas sur la bonne couche, désolé. Donc, je vais faire comme ça. Je vais prendre route nationale, disons bitumée, simplement, je les sélectionne. Oh my god, QGIS crash. Pourquoi? Ok, ça crache pas. Donc, c'est bon, il m'a sélectionné les routes nationales bitumées. Tout ce que j'ai à faire, c'est utiliser la sélection par localisation pour dire voilà les communes qui sont dans cette zone. Donc, je vais cliquer sur l'outil sélection par localisation. Donc, je vais prendre ici les limites de communes qui intersectent les routes nationales Sénégal, les routes du Sénégal, mais les routes sélectionnées, donc en l'occurrence les routes nationales bitumées. Je vais cliquer sur le bouton exécuter. Voilà, là c'est vraiment super rapide, il n'y a rien à dire, ça a été vraiment rapide. Mais il nous dit il n'existe pas d'index spatial pour la couche en entrée, donc la couche des communes. Voilà. Et donc, where is this information? Bon, ça a été vraiment relativement rapide, donc c'est 1,05 secondes. Disons que moi j'applique déjà voilà l'index spatial sur cette couche. Pour l'appliquer, je viens boîte à outils traitement, je recherche index. Et là, je vais trouver l'outil créer un index spatial. Donc, je crée l'index spatial sur cette couche. Tac. Et je peux le faire de même sur l'autre couche, à savoir la couche des routes. Tac. Ok. Une fois que c'est fait, je réessaye la sélection par localisation intersect route Sénégal. Sélectionne. Je vais exécuter. Voilà, donc on ne voit pas beaucoup de différence, mais on voit que là c'est 0,82 secondes. C'est quelque chose qui peut vraiment compter et si on verra la différence vraiment sur d'autres jeux de données. Mais c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant et qu'il faudra explorer sur des jeux de données qui sont un peu plus compliqués. Voilà, c'était deux tips que je voulais montrer sur cette vidéo qui a finalement été assez longue. J'espère que la vidéo vous a été utile. Je reviendrai encore avec beaucoup plus d'astuces et merci de votre attention.